Samedi 10 mai 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, la prévention en matière de soins pour un système de santé efficace et efficient. C'est autour de ce thème que les étudiants de la faculté médecine et de pharmacie ont organisé vendredi et samedi 2 journées scientifiques au local de la FMP. Les participants ont eu la possibilité de faire des tests de dépistage et ont été sensibilisés sur la nécessité de respecter les consignes des autorités sanitaires pour prévenir certaines maladies. Les Nations Unies et le corps groupe saluent la formation du Conseil électoral provisoire et la prestation de serment de ses membres. 7 conseillers sur 9 ont prêté serment vendredi. Les Nations Unies et le corps groupe invitent les acteurs politiques à prendre des dispositions pour avancer vers la tenue des élections avant la fin de l'année en cours. Si le Sénat ne s'est pas planché jeudi sur le dossier des amendements à la loi électorale et du budget révisé, c'est à cause de l'incident enregistré à Gressé où des agents de la PNH avaient stoppé pendant plusieurs heures le véhicule du sénateur Moïse Jean-Charles qui revenait des funérailles d'un militant d'opposition tué par balle le mois dernier en marge d'une manifestation anti-gouvernementale à Miragoâne. C'est ce qu'a indiqué le sénateur Andris Richer, déplorant que le chef de l'État se soit entouré de gens qui, dit-il, ne veulent pas que les élections aient lieu avant la fin de cette année. À l'étranger, la communauté internationale condamne l'enlèvement d'un groupe de plus de 230 lycéennes nigérianes dans la nuit du 14 avril dernier. L'ONU menace de prendre des sanctions contre le groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué ces enlèvements. En sport, la Bundesliga a pris fin ce samedi avec l'officialisation du 24e sacre du Bayern Munich. Les Bavarois, Dortmund et Schalke 04 joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Nuremberg et Boswig sont relégués en division inférieure. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Fin ce samedi de 2 journées scientifiques organisées par les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti autour du thème « La prévention en matière de soins pour un système de santé efficace et efficient ». Une occasion pour les étudiants de la FMP de mettre l'accent sur la nécessité de prévenir certaines maladies, dont les infections sexuellement transmissibles, la filariose et le chikungunya. Étudiants en 5e année de médecine à la FMP, Danger Rooster demande à la population d'être toujours sur ses gardes et de consulter au plus vite un médecin en cas de fièvre. Il met l'accent sur la nécessité de faire une meilleure gestion des eaux usées. Un extrait de ces déclarations. 2 journées scientifiques qui ont pour thème la prévention en matière de soins pour un système de santé efficace et efficient. Dans le contexte où nous organiser journée c'est parce que nous voulons insister sur la prévention de certains problèmes de santé publique, de certaines maladies qui observent dans le pays actuellement. Je dis, nous avons insisté sur une série de maladies qui ne sont pas nouvelles. Par exemple, dans la technologie médicale et école de biologie médicale qui gagne, nous essayons de mettre l'accent sur SIDA par exemple. Et infection VIH, nous essayons de mettre l'accent sur syphilis, nous essayons de mettre l'accent sur malaria, sur filariose actuellement que MSPP avec partenaires APC font en campagne de prévention pour lui. Okay? Nous avons insisté sur chikungunya, qui est une maladie que le peuple haïtien fait face à elle. Donc on a essayé de donner plus d'informations sur lui et comment qui conduit pour Yokembe pendant il a fait connaissance avec chikungunya. Chikungunya, c'est tant que prévention, c'est tant que malaria ou bien fièvre dengue. C'est d'abord ou pas
comme son moustique qui pique c'est toute la journée, ou porter vêtements qui ont petit gens qui couvrent corps, OK? Et puis ou moustiquaire soit dormir ou dormir en bas moustiquaire, tout côté qui a kembe et moustique là ka pon pour ka faire l'autre moustique ou essayer éliminer yo. Par exemple, vieux caoutchouc qui dans la rue ka kembe ti de l'eau surtout en période pluvieuse. Donc si vous éliminer toute flaque de toute mad l'eau qui a produit et qui a produit moustique. Donc ça et bah ça va déjà un bon point dans chercher prévenir maladie. Pour pas confondre maladie avec une malaria. Donc il faut aller à docteur quand même pour faire malaria test mais en attendant que vous à docteur c'est pour essayer de baisser fièvre là, mettre des compresses, prendre paracétamol, prendre analgésique tant que ibuprofène, on comprend pour essayer de gérer les douleurs articulaires avec la fièvre là. Les participants à ces 2 journées de réflexion ont eu la possibilité de faire des tests de dépistage. Les organisateurs en avaient profité pour les sensibiliser sur la nécessité de respecter les consignes des autorités sanitaires en matière de prévention, explique Roland Pierre-Louis, étudiant en 2e année de biologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie qui se félicite de la réussite de cette activité. Dans la faculté de médecine, il y a 3 entités. Qui c'est médecine, section médecine, cycle d'études c'est 7 ans, ou bien la pharmacie qui c'est 4 ans, ou bien la biologie médicale que cycle d'études il vient augmenter de 4 ans qui était avant 3 ans. Moi je joue le rôle en tant que responsable section biologie médicale. Dès qu'on parle de biologie médicale, on se tient avec laboratoire d'analyse médicale. On se tient avec thème qui c'est la prévention. Pour faire prévention normalement, il faut qu'on ait bilan santé. Et pour qu'on ait un bilan santé, pas de l'autre côté à vous pour le faire que dans le laboratoire. Ça veut dire dans le laboratoire, c'est diagnostic maladie qu'on fait. Par exemple, si on a un cholestérol, pour moi, ça, on doit faire analyse dans le laboratoire. Quantité de grammes de sang, c'est dans un laboratoire d'analyse médicale pour faire. Section biologie médicale, c'est tout ça que l'on fait. Coupe des tissus, en ce qui a à histotechnologie, avec une partie de pathologie, et la biochimie, et l'hématologie, la parasitologie, la bactériologie, tout ça se fait dans le laboratoire d'analyse médicale. L'important que dans la journée scientifique, là, nous faisons des examens cliniques. Par exemple, on fait des tests de dépistage, VIH, la syphilis, nous faisons malaria test qui est lié avec surtout ces mêmes façons qu'on attrape malaria, c'est même façon que qu'on attrape chikungunya tout. Nous faisons des dépistages pour la glycémie, nous faisons glycémie et nous faisons des groupes sanguins. Nous plus visé étudiants dans l'autre entité, UEH, l'autre entité dans l'université privée. Nous sensibilisons classe terminale, rétophilo dans l'école. C'est base qui pour aider la population pour entreprendre un ensemble de mesures en ce qui a trait avec la prévention. Autre point de l'actualité, les Nations Unies et le corps groupe, composé des ambassadeurs des États-Unis, du Brésil, de l'Espagne, de la France, de l'Union européenne, du chargé d'affaires AI du Canada et du représentant de l'Organisation des États américains disent prendre note de la formation du Conseil électoral provisoire par le président de la République. Le corps groupe dit également noter que suite à l'adresse à la nation du chef de l'État et la formation du CEP dont les membres ont prêté serment ce vendredi, que le processus électoral est lancé. Aussi, le corps groupe qu'il revient à tous les acteurs politiques de prendre toutes les dispositions afin d'avancer vers la tenue des élections à la fin de l'année en cours. Le corps groupe invite également les acteurs à continuer le processus de dialogue, notamment le législatif et l'exécutif, afin de renforcer la confiance mutuelle et d'assurer que les élections inclusives, transparentes puissent se réaliser avant la fin de l'année. La secrétaire générale du RDNP, Myrlande Maniga, désapprouve la décision du président de la République de publier un arrêté nommant les membres du Conseil électoral provisoire. L'ex-première dame et candidate malheureuse à la dernière présidentielle dit croire que Michel Martelly serait mieux inspiré de trouver une entente avec le Parlement autour de la formation du Conseil électoral provisoire appelé à organiser les prochaines municipales et législatives partielles. Les représentants du Parlement ont été désignés par les 2 chambres du corps législatif
et aucune de ces deux branches du Parlement ne peut pas à elle seule décider de maintenir son représentant au CEP, a souligné Myrland Maniga en référence à la décision du président de la Chambre des députés de confirmer la nomination de Pierre-Simon Georges et de Marie-Clénie Dumé-Miracle au CEP. Elle plaide en faveur de la formation d'un conseil électoral crédible, capable de réaliser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Je m'attendais matin que peut-être il va l'installer, le conseil électoral là, qui va l'installer à la Cour de cassation. C'est ça que la Constitution en dit. Et je m'attendais tout que il y a doute que certains membres qui étaient là déjà, et même nouveaux membres là, pas t'arrêter, ils ont fait installation. C'est le Parlement qui dévoyait 3 membres. Et la Chambre des députés a dit, moi-même, j'ai confirmé 2 membres. Ça n'a pas fait comme ça. Ce n'est pas comme ça que 2 chambres travaillent. Là que c'est le Parlement qui peut voir un bagage. Ils entendent en privé, ils ont goûté, ils ont discuté. Mais 3 membres que vous dévoyez, ce sont des représentants du Parlement. Or, tant qu'on dit, on a arrêté de paraître, semaine ça, qui dit adelante, n'a piqué devant, c'est vraiment une mauvaise initiative. Parce que ce n'est pas l'exécutif là qui va faire l'élection. L'exécutif là, pour lui organiser des moyens pour faire l'élection. Mais ce n'est pas lui-même qui va faire l'élection. Deuxièmement, on a une situation, côté un climat dans le pays qui est tendu et gagner des doutes sur authenticité, crédibilité, impartialité. Bon, c'était CEP, même si on changé, le ballon l'autre grade, il y aurait encore conseil électoral provisoire, mais il y a des doutes sur capacité pour inspirer confiance. Car ça nous-mêmes, que ce soit citoyens, que ce soit partis politiques, qui ça nous a besoin? Nous avons besoin de bonnes élections, c'est évident. Mais élément clé de l'élection, c'est le monde qui peut faire l'élection. C'est l'organe technique là qui peut faire l'élection. C'est-à-dire le conseil électoral. Et ça n'a pas inspiré confiance. Le vice-président du Sénat de la République, Andris Richer, rend le pouvoir en place responsable de l'incident entre le sénateur Jean-Charles Moïse et les agents de la PNH jeudi à Gressier. Pour Andris Richer, le président de la République est entouré de personnalités qui ne veulent pas entendre parler d'organisation d'élections cette année. N'était-ce pas cet incident, le Parlement aurait planché sur les amendements à la loi électorale et le projet de budget révisé, regrette le sénateur de la Grandance. Même l'autre, ouais, M. Maté, il monte au créneau, il dit ouais pas ouais élection longue ça et là. Mais M. Maté est entouré aussi d'une série de vampires qui ont même tout pas voulu élection faite pour le pays. Et à ce moment-là, je peux comprendre ce qui s'est passé avec le sénateur Moïse. C'est exactement ses bras armés qui t'a agi hier pour te faire en sorte que séance n'a pas de fête. Ce qui s'est passé hier là, pas étonné. Parce que en dépit de stupidité, question, nous te reprendre bâton pèlerin nous. Même là où il y a des sénateurs qui t'ont voué pied, parce que de toute façon, dans un troupeau, tout le monde ne peut pas réfléchir de la même manière. Si tout le monde réfléchit de la même manière, c'est dans la mer où aller. C'est pour cette raison que, en dépit de tout ce que nous t'étant des sénateurs ont dit, j'ai repris mon bâton de pèlerin, je suis allé à la recherche d'un consensus. Et consensus ça permet que hier nous étions au bord d'une séance qui t'a étonné tout le monde. Et voilà que ces bras, les bras de ces vampires qui sont puissants. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui sont intervenus qui ont empêché que séance n'en fait. Nous avons sorti d'abord avec votre loi électorale là. Nous avons voté hier et en même temps, nous avons avancé très rapidement sur la question budgétaire. Donc, vous dites qu'on a des enjeux là-dedans pour voter? Oui, le Sénat de la République n'est pas bien fait G6. Quand le Sénat est en péril, comme vous l'aviez vu hier, eh bien, c'est les 20 sénateurs qui fonctionnent.
Donc, après avoir discuté avec les sénateurs, nous avions décidé que nous avons fait séance. Mais malheureusement, le pouvoir a encore une fois pas répondu à rendez-vous. Le sénateur Mélius Hippolyte a condamné le traitement infligé à son homologue Moïse Jean-Charles à Grissier jeudi devant le commissariat de cette ville. Mélius Hippolyte rappelle que tout parlementaire bénéficie d'une immunité qu'il protège de tels actes. Selon lui, les incidents survenus devant le commissariat de Grissier ne font pas honneur au gouvernement. Il annonce la convocation du chef de la police mardi prochain au Grand Corps suite à cet incident. Moïse, c'est un sénateur en fonction qui bénéficie d'une immunité. C'est vrai, il n'est pas dans la machine officielle, il était dans la machine location, mais une fois que Moïse était dans la machine, il n'y a pas de vandaliser et machine, humilier et Moïse, parce que est-ce que moun sa yo, les policiers en civil, est-ce que yo étaient en mission commandée ou bien est-ce que c'est excès des ailes? Et moi, par contre, mais il reste que yon parlementaire en fonction et même le bata en fonction, yon pas capable et bali traitement ça pour des idées qu'il était gagné pendant qu'il était dans le Parlement. Et je pensais que et moun k'ap fait ça, moun k'ap fait genre des actes ça yo pas utile gouvernement. Et ça police yo faire, est vraiment pas bon pour image gouvernement parce que de toute façon, depuis c'est Moïse, il a toujours pensé c'est gouvernement qui rangeait le pouvoir nèg yo à humilier Moïse et me pensais que et monsieur ça yo faut y les yo et pour yo et au moins parler avec eux pour des tels actes pas répétés parce que dans la crise nous est là, pas que nous sommes capables d'enfoncer clou et souligner encore. Les commissions justice et sécurité, ils prennent des décisions mais qui ne peuvent encore passer et en dedans chambre mais ils même ils prêts pour convoquer chef police dans mardi. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La prévention en matière de soins pour un système de santé efficace et efficient. C'est autour de ce thème que les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie ont organisé vendredi et samedi 2 journées scientifiques au local de la FMP. Des participants ont eu la possibilité de faire des tests de dépistage et ont été sensibilisés sur la nécessité de respecter les consignes des autorités sanitaires pour prévenir certaines maladies. Les Nations Unies et le corps groupe saluent la formation du Conseil électoral provisoire et la prestation de serment de ses membres. 7 conseillers sur 9 ont prêté serment vendredi. Les Nations Unies et le corps groupe invitent les acteurs politiques à prendre des dispositions pour avancer vers la tenue des élections avant la fin de l'année en cours. Si le Sénat ne s'est pas planché jeudi sur le dossier des amendements à la loi électorale et du budget révisé, c'est à cause de l'incident enregistré à Grissier où des agents de la PNH avaient stoppé pendant plusieurs heures le véhicule du sénateur de l'opposition Moïse Jean-Charles qui revenait des funérailles de militants de l'opposition tués par balle le mois dernier en marge d'une manifestation anti-gouvernementale à Miragouane. C'est ce qu'a indiqué le sénateur Andris Richer, vice-président du Grand Corps, déplorant que le chef de l'État se soit entouré de gens qui ne veulent pas, a-t-il dit, que les prochaines élections aient lieu avant la fin de l'année. À l'étranger, la communauté internationale condamne l'enlèvement d'un groupe de plus de 230 jeunes lycéennes nigérianes dans la nuit du 14 avril dernier. L'ONU menace de prendre des sanctions contre le groupe islamique Boko Haram qui a revendiqué ces enlèvements. En sport, la Bundesliga a pris fin ce samedi avec l'officialisation du 24e sacre du Bayern Munich.
Les Bavarois, Schalke 04 et Dortmund joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Nuremberg et Brunswick sont relégués en division inférieure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.